Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien passé la journée. Bon, en tout cas, si tu veux, tu appelles, hein. Tu appelles au numéro, puis c'est le boutique. Après, il ne faut pas dire, oh, Serge n'est pas bien, il ne nous passe pas le boutique, tout ça. Bon. Donc, si vous voulez, vous appelez, et puis bon, on voit ce qu'on peut faire. Hein. Bon, bref, c'est juste pour apporter un petit message aux sœurs. Vous savez, les hommes meurent vite parce qu'ils sont confrontés à plusieurs problèmes. Les problèmes, en réalité, les problèmes des hommes sont d'ordre émotionnel. Parce qu'un homme emmagasine un nombre incalculable des émotions en lui seul. Et donc, il doit penser à tout au même moment. Croyez-moi, c'est difficile. Parce que je viens ici, c'est pour vous donner ça fait une confidence. Quelqu'un, j'ai eu la chance de discuter avec un monsieur qui m'a relaté ses difficultés, mais je vous avoue que c'est compliqué. Hein, vous voyez, nous sommes à la veille de la rentrée scolaire et là, je tire vraiment, c'est vraiment un cri hein, à l'égard des sœurs, vraiment doucement, doucement, parce que le monsieur, il a quand même un salaire raisonnable, donc il a largement dépassé les 400 000 de salaire. Et donc, voyez-vous, il doit s'occuper de la maison. Donc, il ouvre la maison. Il s'occupe de tout, ce que vous voyez, comme dans la maison. Et ensuite, vous savez, en règle générale, quand un homme va au travail, et lui, il va au travail. Et puis, la fin du mois, il divise l'argent équitablement avec la vraie patronne qui est à la maison, bien sûr. C'est vrai qu'elle aussi, elle travaille à la maison. Elle travaille à la maison. Le problème, en général, c'est que même quand on arrive même à partager ce qui reste là équitablement, c'est-à-dire que s'il reste 100 000, tu as 50 000, j'ai 50 000. Et le matin, c'est toujours vers moi, vers le type qui la maman voir les enfants. Hein? Bon, allez-y voir votre père pour le taxi. Si vous laissez partir votre père là-bas, vous allez partir à pied. Moi, je n'ai rien. euh, donc, le monsieur, il me raconte l'histoire, le gars, il fait la queue, il est dans ce gâteau, il a fait la queue. Donc en partant, je trouve le monsieur est dans la queue, il fait la queue. Et puis au retour, comme par hasard, on se croise, maintenant il rentre. Et puis le gars, il m'explique, il dit, mon frère, c'est dur, ça c'est vraiment compliqué. Parce que je vous avoue que moi, c'est tous les matins, c'est les propriétaires qui prennent l'argent du taxi. Voilà l'école. Moi, je suis obligé de... Soit je fais la correction. Parfois, moi, j'arrive en retard. Et, et quand j'arrive au travail, et là-bas, il y a encore d'autres emmerdeurs là-bas. Et donc, du coup, quand j'arrive le soir à la maison, je suis chargé émotionnellement. Au travail, c'est compliqué. D'abord, aller au travail, c'est difficile. Tu arrives là-bas au travail, c'est compliqué avec les collègues. Chacun amène ses humeurs et tout le reste. Maintenant, tu rentres à la maison. À peine tu te déshabilles, tu commences à avoir les soucis sur le fonctionnement de la maison. Il faut tenir compte de la nourriture, peut-être l'électricité, le gaz est fini, ceci est fini. Et ensuite, tu dois penser au lendemain. Ils doivent aller à l'école et qui n'a pas le taxi. Après, ensuite, tu dois savoir est-ce que quelqu'un est malade. Tu ne dors pas. Il me dit parfois, il ne dort pas. Il se repose simplement. Il dit, il se repose, il ne dort pas. Parce qu'il est impossible de dormir. Parfois, même quand il dort, il fait des rêves, qui ne sont pas en réalité des rêves, mais la tête essaie de faire, de ramener le film de la journée et de se projeter au film de demain. Et du coup, ça l'empêche de dormir. Évidemment, ça, la femme ne le sait pas. Peut-être qu'elle ne le sait pas. Mais l'homme qui ronfle à côté d'elle, là, il ne dort pas. Mais si je fais ce message, c'est parce que le monsieur m'a confirmé que sa femme est toujours connectée sur ma page. Et que c'est grâce à elle que le monsieur a commencé à suivre mes publications. Et je tiens même à remercier la dame pour ça. Mais vous savez, le problème, c'est que les hommes sont tellement exposés à toutes sortes de maladies cardiovasculaires. Mais je crois que c'est accéléré par la surcharge émotionnelle. Il faut donc de temps en temps un peu se relaxer. Il faut trouver un autre climat.
Je vous en prie, les sœurs, vraiment, essayez de créer un autre climat de sorte que quand le type arrive, c'est pas facile dehors, quand le type arrive, il essaye de se sentir un peu, ne fût-ce qu'un peu mieux à la maison. Ça veut dire qu'il y a des problèmes, mais il faut que vous trouviez un moyen pour gérer les problèmes. Il faut qu'il sente que vous êtes avec lui pour gérer ces problèmes. Parce que si vous mettez toute la pression sur lui, je pense qu'à un moment donné, enfin, il va se taper une crise et puis bon, de là, là, vous allez perdre un mari. Il va falloir recommencer à zéro, trouver un autre mari. Je pense que ça va être difficile. Il y a des problèmes partout, mais je pense que il faut on arrive à gérer les problèmes ensemble. Je pense que ce n'est que comme ça que l'on peut s'en sortir. Ce qui vous arrive aujourd'hui dans le foyer, sachez qu'il y a des foyers qui vivent pire que ça. Parce qu'il y a des gens qui sont dans des situations beaucoup plus graves que votre situation. Et donc, je pense que le monsieur est là. Si vous vous retrouvez dans ce que j'ai dit, essayez un peu de créer un climat plus ou moins, parce que sinon, euh, il y a des gens qui n'arrivent plus à supporter. Nous sommes à la période de rentrée scolaire, il y a trop de pression, il y a trop de problèmes, les enfants doivent aller à l'école, tout ça. Essayez un peu de comprendre vos maris. Hein. Ne mettez pas un peu trop de pression. Même quand tu sais que tu as 2000 francs, essaye aussi un peu de prendre même 1000 francs et puis tu donnes un peu aux enfants pour ne pas trop faire. Parce que je ne sais pas dans quelles conditions lui il faut au travail. Donc essayez un peu de faire un peu de souplesse. Hein, pour ne pas que ça soit pire. Ou bien, voilà, parfois tu peux proposer quelques petites pistes de solutions, voilà. Et les enfants aussi, il faut aider les parents. De temps en temps, quand vous avez l'opportunité au retour, par exemple, de prendre un bus, voilà, sans payer, mais dites quand même aux parents que non, hier j'ai réussi à économiser mes 500, donc il n'y a pas de problème, vous m'ajoutez juste 500, je sais pas. Ça va aider, quoi. Parce que là, les mois sont difficiles aujourd'hui. Donc voilà. C'est un peu ce que j'avais à partager parce que le monsieur, voilà, m'a fait part ces problèmes de son quotidien. Donc, voilà, je voulais partager ça avec peut-être que beaucoup d'autres personnes se retrouvent dans cette même situation. Essayer un peu, surtout aux sœurs, essayer d'être un peu souffle. N'envoyez plus les enfants, va voir ton père. Et parfois même avec les gestes, va voir le père, pardon. Essayez un peu de faire un peu de gentillesse. Parce que c'est compliqué.